Notre histoire débute en 1910, dans le comté de Sussex, en Angleterre. Les gens les plus fortunés de l'époque aimaient vivre à la campagne dans de luxueuses maisons. Mais ce confort et ce luxe ne pouvaient remplacer la chaleur et l'amour d'une famille, ce que la jeune Catherine allait bientôt découvrir. Catherine, nous t'attendions. Ta mère, à sa mort, m'a fait promettre de m'occuper de toi. Étant sa sœur, je ne pouvais refuser. Je te conduis à ta chambre. Laisse ça là. Je te les ferai monter en temps voulu. Je crois savoir comment on t'a élevé étant enfant unique et à quel point ta défunte mère a pu te gâter. Ne compte pas qu'il en sera de même ici. Voilà ta chambre, Catherine. Tu désires sans doute te reposer de ton voyage. Le dîner est à 18h, pile. Tante, merci de m'avoir accueillie ici. Je ne vous dérangerai jamais, et ça, je vous le promets. Espérons-le. Les enfants sont de vraies pestes en ce qui me concerne. Plus vite ils grandissent, mieux ça vaut. Je serai gentille, maman chérie. Comme tu me l'as appris. Tu me manques, maman chérie. J'espère que tu es heureuse là où tu es. Tout s'est très bien passé et j'ai adoré le voyage en train. J'ai bien hâte de faire la connaissance des enfants d'ici. Que ceci soit bien clair entre nous et que tu te le tiennes pour dit. Ton enfance vient de se terminer. À partir de maintenant, tu te conduiras comme une jeune fille. Oui, ma tante. Et cesse de m'appeler tante. Tu m'appelleras Madame Haggis. Oui, tante. Je veux dire, Madame Haggis. Tu vois, tu montres déjà que tu es une jeune fille. Tu peux aller voir le jardin pendant que je finis de boire mon thé. Descends de là immédiatement. Eh bien, je vois, jeune fille, que nous avons du chemin à parcourir pour t'enseigner les bonnes manières. Pleurer ne servira à rien. Tu es sous mon toit et c'est moi qui t'éduque. Je ne voulais pas la contrarier, maman. Mais je me sens tellement seule, tu sais. Le nouveau foyer de Catherine était loin d'en être un. Elle avait tout espéré de sa tante Haggis, et maintenant son avenir lui paraissait bien sombre. Mais dès le jour suivant, quelque chose d'incroyable allait se passer, qui devait, par le hasard des circonstances, changer sa vie en une incroyable aventure. Je crois que je vais t'appeler Sarah, et tu seras ma petite sœur. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Catherine! Catherine! J'ai une surprise pour toi. Je dois aller en ville pour déposer de l'argent à ma banque. J'ai pensé que tu pourrais m'accompagner et voir comment travaillent les grandes personnes. Oui, Madame Haggis. Excellent! Je veux te présenter quelqu'un. Catherine, voici ton cousin Mathieu. Bonjour. Bonjour. Mathieu nous accompagne aujourd'hui. Allez, monte maintenant. Nous devons arriver à la banque avant la fermeture. Madame Haggis, cette banque vous appartient? Oui, j'en ai même plusieurs autres. Et moi, je vais être banquier quand je serai grand. Pourquoi? C'est ce que mon père veut que je sois. Vous allez m'attendre ici pendant que je vais faire mon dépôt. Ensuite, nous ferons ensemble un tour de ville. En ce qui me concerne, les banques, ça ne me dit rien du tout. Tu sais, c'est un travail intéressant. Vraiment? Qu'est-ce qu'ils font juste toute la journée? Compter de l'argent. Bah dis donc, quel ennui. Hé! Allons jeter un coup d'œil dehors. Tante a dit que nous devions l'attendre ici. Oh, voyons, juste quelques minutes.
ce qu'il est adorable. Entrons, je veux le voir. Oh non! C'est l'heure de la fermeture. Allez, viens. La boutique est à vendre. La porte est ouverte. Tante va se demander où on est. Juste une toute petite minute. J'en crois pas mes yeux. Qui pourrait bien vouloir vendre une boutique pareille? C'est comme dans un rêve. Je vais t'appeler Sarah et tu seras désormais ma petite sœur. Mais regarde-moi ça! Il faut que tante Agis me permette de te ramener à la maison. On devrait retourner à la voiture tout de suite. La porte est fermée. Qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu? Eh bien, espérons que tante Agis ait l'idée de venir nous chercher ici. Quand tante Agis dira à mon père ce qui s'est passé, il sera très en colère. Et tout ça sera uniquement ta faute. Je suis désolée. Je serai la seule à blâmer en rentrant à la maison. Et en plus, j'ai faim. Je ne serai pas là pour le dîner. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'arrêter de te plaindre? Non. Bon, eh bien, il faudra attendre que quelqu'un vienne nous chercher. Et puis en plus, je n'irai nulle part sans ma petite sœur. Tu feras ce que tu voudras, mais moi, cette boutique me donne la chair de poule. Oh, merveilleux! Nous avons de la compagnie ce soir. À l'insu des enfants, quelque chose d'étrange venait de se produire. Une sorte de magie à laquelle les adultes ne croient pas. Catherine et Mathieu n'étaient pas seuls dans la boutique. Et ils n'avaient pas la moindre idée de l'aventure qui les attendait. Tout le monde debout dans la boutique. Il semble tout à fait inoffensif. Eh bien, à mon avis, nous ne devrions pas émettre un jugement trop hâtif. Nous ne... Ils sont adorables. Oh mon Dieu, si mon souvenir est bon, dans de telles circonstances, la meilleure chose à faire, c'est de battre en retraite. Oh, Mathieu, je t'en prie, réveille-toi. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Les jouets, ils sont vivants. Les filles font toujours de ces rêves bizarres. Je considère qu'il est tout à fait normal d'évaluer la force potentielle d'un éventuel ennemi. Désolé de t'avoir dérangé. Nous ne te voulons aucun mal. Il parle! Les garçons aussi font des rêves bizarres, je crois. Laissez-moi vous rassurer. Il ne s'agit pas d'un rêve. Oh, c'est merveilleux. Ils ont le sens de l'humour. Oh, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait mon numéro. Oui, tu peux le dire. Et le dernier enfant qui t'a pris sur la tablette a fondu en larmes en voyant tes cheveux. Tous ces petits-enfants ont juste besoin de baisers, de caresses. Oh, toi, on a autant envie de t'embrasser qu'un citron sûr. Permettez-moi de me présenter. Je suis le général Jim, votre humble serviteur. Et moi? Dites donc, vous deux, vous connaissez la vache brune qui fait de super bons laits fouettés au chocolat? Et moi, je m'appelle Henrietta. Et eux, ce sont tous nos amis. Et toi, tu me connais déjà, moi. Tu es réel, toi aussi? Je n'arrive vraiment pas à le croire. Encore un peu et c'est le camion qui va parler. Tu veux aller te balader, Mathieu?
Catherine, dis-moi que je dors. Au fait, quelle heure peut-il être? Il est 10h30. Oh, merci. Lui, c'est Clarence. Et moi, je m'appelle Catherine, et lui, c'est Mathieu. Et nous sommes très heureux de faire votre connaissance. N'est-ce pas, Mathieu? Oui. Nous sommes tellement heureux que vous soyez venus. Nous n'avons pas souvent de la visite. Pas depuis que notre fabricant de jouets nous a quittés. Tu veux dire que vous êtes seul ici? Eh bien, oui, j'en ai bien peur. La boutique a été mise en vente il y a déjà plusieurs années. Mais personne ne veut de nous. Mais alors pourquoi la porte était ouverte? Oh, nous la laissons ouverte en espérant que les gens viennent. Mais jamais personne n'est venu. Jusqu'à aujourd'hui. Nous nous sentons très seuls sans enfants à cajoler ou avec qui s'amuser. Je sais ce que c'est, vous savez. Je n'ai plus de parents, moi non plus. Oh, ma pauvre petite. Eh bien, c'est quand même étrange qu'on se soit rencontrés ce soir. Je veux dire, c'est merveilleux, mais ça reste étrange. Je ne sais vraiment plus quoi dire. Eh bien, alors jouons. Et si tu jouais avec moi? Je vois que personne ne m'a invité à votre petite soirée. Enfin, Maître Jack, nous allions justement vous appeler. Alors merci d'avoir bondi jusqu'ici. Bondir, vous voyez ce que je veux dire? Passer faire un saut, bondir. Un jour viendra où tu mourras de rire. Tiens, qu'avons-nous ici? Une telle beauté m'aveugle, moi qui déjà ai les yeux très faibles. Eh, et si je te remettais la tête dans cette boîte, hein? Mais ce n'est qu'un jouet. Surtout pas de recommencer! D'accord, je suis désolée. J'accepte tes excuses. Et pour te prouver que je ne suis pas rancunier, puis-je me permettre de t'inviter à dîner chez moi? À manger? Je suis affamée. En fait, je m'adressais à elle. À dîner? Eh bien, je viens juste d'arriver. Tout est tellement inattendu. Je veux dire, avec vous tous qui avez pris vie. Excellent. Alors je t'attends dans 3 minutes. Te rends-tu compte que tu as accepté une invitation à dîner de jouets? Catherine, j'ai fait un jour le serment de protéger les autres, bien que depuis longtemps aucun enfant ne m'ait demandé de le faire. Néanmoins, je me dois de te dire de te méfier de Maître Jack. Depuis que notre fabricant de jouets est mort, son comportement est bizarre. Le bruit court que certains jouets ont déjà été capturés, qu'il leur aurait jeté un sort. Ne soyez pas ridicule. Monsieur Jack n'est qu'un vieux jouet qui, comme nous tous, a manqué d'attention. Je ne peux pas refuser son invitation. Laisse-moi y aller avec toi au cas où... Je fais 20 fois sa taille. Quel mal pourrait-il bien me faire? Et puis, j'emmènerai ma petite sœur pour me protéger. Pendant ce temps, Mathieu vous tiendra compagnie. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent jouer au soccer? Mathieu espérait se réveiller et découvrir soudain que tout ce qui venait de se passer n'était qu'un rêve. Mais Catherine, elle, n'avait jamais douté que tout cela était réel, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui lui fit souhaiter le contraire. C'est vraiment très gentil à toi d'avoir accepté mon invitation. Et quelle agréable surprise de voir cette petite Sarah. Je n'ai jamais rien vu de tel. Oh, juste quelques petites choses jetées ça et là. Je t'en prie, prends place, petite. C'est vraiment très bon. Bien. J'ai veillé à ce que ce ne soit pas trop épicé. Monsieur Jack, vous vivez comme un roi. Je suis un roi. Mais sur qui régnez-vous? Sur tous les jouets malheureux et mal aimés du royaume des jouets. Oh, mais je ne me doutais pas qu'il y avait autant de jouets malheureux. Oh oui. Et je suis moi aussi l'un d'eux. Non désiré, non aimé.
Je suis resté des années à dépérir sur ces étagères. Je suis vraiment désolée. J'ai très vite compris qu'il y avait d'autres jouets qui, comme moi, n'auraient jamais la chance de plaire à un enfant. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose pour y remédier. Quoi? Me venger! Je vais montrer à tous ces enfants gâtés la signification du mot rejet. Je vais apprendre aux jouets à ne plus être gentils avec les enfants et à refuser d'être quelconque objet de jeu. C'est horrible! Et moi, Maître Jack, je ferai la loi et je serai le roi. C'est moi le maître et tout ce que vous voyez m'appartient en entier. À moi le règne. Tremblez petits jouets et craignez mes excès. Ne me jugez pas mais plaignez-moi coincé dans cette boîte, sans porte ni fenêtre, sans placard pour mes cravates. Avec si peu d'espace, comment voulez-vous respirer? Ce n'est pas étonnant que je sois révolté, oui. C'est moi le maître, le chef incontesté, qu'on ne peut congédier. À moi le pouvoir. Je suis né pour régner, moi. C'est moi qui fais la loi, quoi. Qui voudrait vivre au bout d'un ressort sans jambes pour la vie et bondir au moindre tour de clé? Croyez-moi quel ennui. N'importe quel joujou idiot m'est toujours préféré, car moi je ne suis pas de ceux qu'on aime à câliner. Mais c'est moi le maître. Et qui dit le contraire s'attire ma colère. Je dois admettre que je suis très adroit. Quel plaisir d'être roi. C'est trop génial, je fais un geste et ils sont à mes pieds. Tout ça parce qu'ils ont peur de moi, qui suis vraiment sans pitié. J'ai toute une attention qu'étant petit je n'ai jamais eu. C'est bien normal de vouloir enfin être reconnu. Oui, je suis vraiment terrorisant, complètement hypnotisant, absolument fascinant et je suis très, très spécial. C'est Maître Jack. Obéissez. Restons en retrait. Ou bien j'attaque. C'est Maître Jack. Oui, en effet, je suis l'horrible, mauvais, cruel Maître Jack. C'est moi. C'est terrible ce que vous dites. Maintenir ces pauvres jouets sous votre domination. Je suis sûre que bien des enfants les aimeraient. Oui! Catherine m'a aimée tout de suite. Trop tard. Les enfants vont payer pour leur égoïsme. Si vous voulez mon avis, vous n'êtes qu'un méchant jouet qui a oublié ce que c'est qu'aimer. Dans ce cas, rafraîchis-moi donc la mémoire en devenant ma reine. Plutôt mourir ou devenir spaghetti. Adieu. J'adore quand elles se font briller. Et alors, en un instant, le monde imaginaire de Catherine bascula et elle se demanda avec effroi ce qui se passerait ensuite. En l'entendant crier, plusieurs de ses amis partirent à sa rescousse, espérant la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Oh non, je craignais que cela n'arrive. Est-ce que tu vas bien, Catherine? Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. Laissez-moi faire, je vais m'occuper d'elle. Oh mon Dieu, que faire? Ah oui! Prêt à faire feu! Chargez l'ennemi! Non, non, ce n'est pas ça. Ah oui, je m'en souviens, c'est celle-ci. Escaladez les murs! Ne faites pas le prisonnier! Non, 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 ça ne va pas, ça. Oh bien, à bien y penser. Une simple corde fera l'affaire. Tu es prête, Henrietta? Allez, tire! Nous sommes un peu trop à découvert ici, à mon humble avis. Si vous n'y voyez pas d'objection, nous devrions nous replier immédiatement. Vous aviez raison. Maître Jack est méchant. Il veut faire la loi et régner au royaume des jouets. Et il a eu l'affront de me demander d'être sa reine. Sa reine! Bien entendu, j'ai refusé.
Et tout à coup, un oiseau au bec crochu venu de je ne sais où m'a pris une mèche de cheveux. Une mèche de cheveux? Alors, il est trop tard. Trop tard pourquoi? Catherine, j'ai bien peur que Maître Jack t'a, hélas, jeté un sort. Allons, voyons, ce polichinelle n'est qu'un vieux jouet qui bondit mais qui ne mord pas. Mais quel genre de sort? Le meilleur qui soit, ma reine. Sur le coup de minuit, tu seras à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sort m'a-t-il jeté? Presque minuit. Oh non! Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, très bien, voyons voir. Bon, que diriez-vous de ceci? Battons retraite! Clarence, s'il te plaît. Oui, j'essaie, mais le temps est une chose qu'on ne peut pas arrêter. Qu'est-ce que je vous avais dit? Maître Jack bondit mais ne mord pas. Oh non! L'inconcevable devenait réalité. Sous l'œil ahuri des jouets, le sort que Maître Jack avait jeté à Catherine l'avait réduite à la taille d'une poupée. Mathieu sentit son cœur chavirer, car soudain il fit face au plus horrible des cauchemars. Sauf que c'était la réalité. Cousine Catherine, Il bondit mais ne mord pas, hein? qu'allons-nous faire maintenant? Nous devons rompre le charme. Comment? Si mon souvenir est bon, ce qu'il faut faire, c'est s'emparer du médaillon magique de Maître Jack. Mais oui, sans médaillon, il perd son pouvoir. Alors il nous reste un espoir? Oui, mais il y a un autre petit problème. Nous devons lui prendre son médaillon avant le lever du soleil, sinon Catherine sera condamnée à rester petite pour toujours. Eh bien, Général, quel est le plan? Compte tenu que c'est vous qui portez l'uniforme. Vous me le demandez à moi? Vous êtes le seul à pouvoir nous diriger, Général. D'accord, eh bien, je vais essayer, mais j'aurai besoin de votre aide à tous. Eh, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis qu'un clown dont les pitreries ne font plus rire personne. Et moi, je ne suis qu'une hippopotame sentimentale qui a le cœur à la bonne place, mais pas les pieds. Et moi, je ne suis qu'une vieille horloge rachitique qui peut dire l'heure, mais qui semble perdre son temps. Quant à moi, je ne suis qu'un camion sans pneus de rechange. Ce que vous pensez de vous-même importe peu. Vous êtes tout ce que j'ai. Par conséquent, et avec le pouvoir dont je suis investi, j'assumerai sans plus attendre le commandement de toutes les forces alliées du royaume des jouets. Voyons, Général, si vous ne vous pressez pas un peu, le jour va se lever avant que nous n'ayons commencé. Et bien sûr. Alors, voici le plan. Il fallait maintenant que le général Jim et les autres arrivent à voler le médaillon magique, car lui seul pourrait permettre à Catherine de retrouver sa taille normale. Mais Maître Jack avait plus d'un tour dans son sac pour la garder prisonnière et en faire sa reine. Fidèle sujet, aujourd'hui sera un jour historique, car il s'agit d'un moment décisif de la conquête du royaume des jouets. Catherine, à mes côtés, rien ne nous arrêtera tant que tous les jouets du royaume se soient ralliés à notre cause et que tout sourire soit effacé du visage de chaque enfant. Animez-moi, ma reine. Nous devons retrouver ce médaillon avant le lever du soleil. Mais nous sommes si peu nombreux comparés à eux. Une grande armée nous priverait d'une arme des plus appréciables, l'élément de surprise. Si vous voulez mon avis, ce soi-disant général ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je dis qu'il faut te cacher pour que Maître Jack ne te trouve pas. On ne peut pas toujours fuir devant un problème. Certaines fois, il faut y faire face.
Mettez-vous à l'abri dans cette maison de poupées. Moi, je ne reste pas ici. Tout ceci est un mauvais présage. Vous ne sentez rien? Rien d'inhabituel? Oh, tu veux parler de cette odeur de fumée? Pas de panique, tout le monde dehors. Allez, salut là, mais vite. Sarah! Où est ma petite sœur? Elle est à l'intérieur. Je vais la sortir de là. Non, laisse. Mathieu va y aller. Mais où est-il? Eh bien, vois-tu, il s'est enfui quand les avions sont arrivés. Attention! Sautez maintenant! Catherine! Oh non, mes cheveux! Mathieu, tu es revenu. Grâce à Mathieu, Catherine et ses amis avaient été épargnés. C'était une grande victoire, mais elle allait être de courte durée. Maître Jack ne se tenait pas pour battu, et bientôt il allait revenir, plus méchant et plus fort que jamais. Quelle pathétique collection de jouets! C'est comme ça que vous me payez en retour après tout ce que j'ai fait pour vous? Personne ne vous aime sauf moi. Personne ne s'occupe de vous à part moi. Sans moi, vous n'êtes rien. Mais toutefois, en bon souverain généreux, je vous accorde une seconde chance. J'ai mis au point le plan parfait pour capturer ma reine. Il n'échouera pas. Et je vous conseille de ne pas échouer, vous non plus. Je sais que je devrais avoir peur pour moi. Mais je n'ai qu'une idée en tête, c'est Tantagis. Je me demande ce qu'elle doit penser. Nous avons cherché partout, madame, mais toujours pas de traces des enfants. Nous ne pouvons pas abandonner. Ils doivent bien être quelque part. Je n'aurais pas dû sortir de la voiture. C'était très égoïste de ma part. La famille et la maison, c'est tout ce qui compte. Et ça me manque tellement aujourd'hui. Ma maison, c'est là où tous mes rêves et mon cœur ont fait leur toit. Où maman m'aimait tendrement. Oui, j'étais si bien près de toi. Les matins ensoleillés, les soirées au coin du feu, sur mon front la nuit un baiser, la douceur de tes beaux yeux. C'est là-bas qu'on m'aime vraiment, où les jours sont pleins de joie. Et dans tous mes rêves d'enfant, chère maman, c'est toi que je revois. Ma maison est là au creux de tes bras. Quand nous serons de retour, je promets d'écouter toujours Tantagis. Si ce jour-là arrive, Que veux-tu dire? Maintenant que tu es revenu, nous allons vaincre Maître Jack. Catherine, ils m'ont pris une mèche de cheveux. Qu'est-ce que tu dis là?
Ils sont arrivés au moment où je courais vers toi pour te sauver et un oiseau venu de je ne sais où. Oh, mais alors, tout est vraiment perdu! Quelle scène touchante! Si mes calculs sont bons, dans une minute, toi aussi tu seras à moi, Mathieu. Et c'est là qu'on va vraiment s'amuser. Tout va parfaitement bien, qu'en dis-tu? Saisissez-le! Arrêtez-le! Mathieu avait risqué sa vie pour sauver sa cousine. Mais à présent qu'il était sous le charme de Maître Jack, tout espoir d'évasion était à jamais perdu. Quant à Maître Jack, il avait enfin gagné et il s'apprêtait à revendiquer le butin de sa victoire. Ils sont à moi. Laisse-la devenir ma reine et tu seras épargné. Jamais! Si je me livre à vous, vous promettez qu'aucun mal ne sera fait à Mathieu et à Sarah? Catherine, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'en donne ma parole. Alors j'accepte de devenir votre reine. Oh non! Vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde. Je ne les laisserai pas vous faire de mal. C'est un choix judicieux, ma reine. Non! Maître Jack avait habilement réussi à emprisonner Catherine, sa reine. Et à présent, plus rien ne l'empêchait de poursuivre son ultime conquête du royaume des jouets. Mais le général Jim avait élaboré un plan pour en finir avec Maître Jack. Il devait être infaillible, ou sinon ils seraient tous à jamais sous son pouvoir. Il ne reste qu'une heure avant le lever du soleil. Donnez le signal! Courage! Allons combattre. Le temps nous est compté. Contre Maître Jack, passons à l'attaque, qu'il ose nous arrêter. Nous sommes les loyaux soldats, prêts à donner leur vie. Au nom de la liberté, adieu Maître Jack, on aura enfin sonné. Partons en guerre, c'est notre jour de gloire. Le temps est venu, nous avons un but, marchons vers la victoire. Nous sommes les loyaux soldats, prêts à donner leur vie. Au nom de la liberté, adieu Maître Jack, on aura enfin sonné. Allons combattre, allons combattre, partons en guerre, pour la liberté. Adieu Maître Jack, cette fois tu vas écouter. Envoyez la deuxième compagnie. La deuxième! Peut-être que la reine préférait des tons plus pâles. Désolé de vous déranger, mon roi, mais nous avons été assaillis. Quoi? Faites venir du renfort et vite! Je m'occupe de la reine. Tout est ma faute. J'ai fait le malheur de Mathieu et de ma pauvre tante Agis. Pardonne-moi, Catherine, de t'avoir aussi maltraitée. Mais qu'est-ce que vous me voulez encore? Te sortir d'ici au plus vite. Mathieu! Viens, allez, dépêchons-nous. On s'en allait quelque part, les enfants?
Tiens, mais quelle agréable surprise. La guerre fut soudain terminée. Le pouvoir de Maître Jack s'était avéré plus fort que la détermination de Catherine et le courage de Mathieu. Le royaume des jouets était sous l'emprise de Maître Jack. Il allait enfin pouvoir exercer sa vengeance sur un monde qui l'avait rejeté. 30 secondes de plus, et vous serez à moi pour toujours. Bon travail en une seule nuit. Qu'est-ce que vous en dites? Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, saute. Non! Je ne suis pas encore fini! Donne-moi du jeu! Tu peux laisser aller, Sarah. Tout va bien maintenant. Oh, mes amis, comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait? Eh bien, arrête de mes pitreries, je serai déjà très heureux. Rufus, tu es le clown le plus drôle que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Henrietta, ta très grande capacité d'amour me fera toujours chaud au cœur. Willy, il n'y a pas de camion plus rapide que le tien dans tout le royaume. Clarence, ta sagesse est aussi grande que ta gentillesse et ton humilité. Et vous, Général, jamais vous ne manquerez de bravoure, vous savez, car le vrai courage vient du cœur. Et toi, Sarah, je suis fière de t'appeler ma petite sœur adorée. Tout s'est finalement très très bien terminé. Ce que je souhaite maintenant, c'est rentrer à la maison. Ce sont les enfants. Tante, je veux dire madame. Je t'en prie, appelle-moi tante à partir de maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous présente ma petite sœur Sarah. Ta petite sœur Sarah. Et nous avons aussi emmené des amis. Il t'en est arrivé des aventures hier soir, ma petite Catherine. Et tout est réel, du début à la fin. Bien sûr, je te crois. Tantine, c'est bon d'être à la maison. Tu seras toujours chez toi ici, ma petite Catherine. Fais de beaux rêves. Oh, que c'est merveilleux. Nous avons de la compagnie ce soir. Et tout se termina très bien pour Catherine. Non seulement elle avait vécu la plus belle aventure de sa vie, mais elle avait trouvé une famille qui l'aimait. Quant à ses amis, ils resteraient toujours auprès d'elle.